Madame, Monsieur, bonjour. Hier, c'était la fête de Noël. Au-delà des lieux de culte, cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ était également un moment de réjouissance en famille. Christ Diomandé et Godfrey Okamawa. Cocody, il est plus de 14 heures. Dans cette habitation, la Riviera 4, l'atmosphère est à la fête. Plusieurs convives ont été reçus dans cette famille de chrétiens pour prolonger la fête, commencée la veille à l'église pour célébrer la naissance de Jésus. Chez nous ici, c'est une tradition. En marge des cadeaux qu'on offre aux enfants, on se retrouve en famille pour partager un repas. Il y a les enfants, les petits-enfants, les fils, et puis les familles alliées. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est la fête. Ça fait toujours plaisir de se retrouver en famille. C'est l'occasion de se souhaiter des vœux en attendant 2020. La fête en famille ou la fête hors de la demeure familiale, à chacun sa motivation. On relève qu'ils sont nombreux à opter pour Noël en un lieu autre que chez soi. Mbadon, un village devenu un quartier huppé d'Abidjan, au parc d'attractions qui fait la fierté de ce village, on retrouve père, mère, enfants et petits-fils venus s'enivrer du bonheur de Noël. Chacun y trouve son plaisir. On a l'habitude de venir, mais spécialement pour les fêtes de Noël. On nous a dit qu'il y aura des activités extraordinaires, qu'il y aura la descente du Père Noël, il y aura des artistes qui vont prester. Et puis bon, il y a de nouveaux manèges qui se sont ajoutés. Donc c'est pour tout ça qu'on est venu. C'est un endroit où il y a beaucoup d'attractions. Et nous avons pu profiter, les enfants se sont bien amusés et nous sommes vraiment satisfaits. On a envoyé l'enfant pour qu'il passe un peu de temps avec d'autres enfants. Ça permet de distraire l'enfant. Il y a des familles qui n'ont pas eu la joie de célébrer Noël comme souhaité. C'est le cas de Dame Adji qui vit dans un quartier précaire au pied des immeubles chics de la Riviera 4. C'est un Noël morose qu'elle a vécu avec sa famille. Cette année, maman n'a pas pu payer mes cadeaux. Mais les gens sont venus partager les cadeaux pour nous faire cadeaux de Noël. Vraiment, cette année-là, on n'a pas pu faire quelque chose pour mes petits-enfants. Il n'y a pas eu cadeau. Là, comme le temps est dur, on n'a pas eu l'argent. Dame Adji garde espoir de connaître avec ses enfants la joie de Noël l'année prochaine. Ceux qui ont de la chance de goûter à cette joie et à ce bonheur apporté par l'enfant Jésus continuent de s'en délecter. La Côte d'Ivoire se dote d'un plan stratégique pour renforcer l'autonomisation de la femme. Le document issu d'une longue étude a été remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Eugène Atoubé nous en parle. J'ai l'honneur de vous remettre le rapport final de l'étude sur le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Un rapport très attendu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussitôt reçu, Bakayoko Liramata le remet à la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. C'est un document de référence qui oriente toutes les actions à mener au bénéfice des femmes pour leur autonomisation. En perspective, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre. Enfin, la Côte d'Ivoire a sa stratégie nationale. Ce document sera un peu comme la Bible du secrétariat d'État. Nous avons la matrice, nous avons la stratégie nationale, nous avons aussi la stratégie de mobilisation autour de l'autonomisation. Donc pour nous, nous allons nous référer à ce document. Le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire renforcé est le résultat d'une étude réalisée depuis 2017 à ce jour par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'étude aura coûté environ 33 millions de francs CFA. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement accorde une place très importante à l'autonomisation de la femme. Le secrétariat d'État a été créé pour accélérer le processus d'autonomisation. De nombreux défis restent cependant à relever en matière d'autonomisation de la femme et de promotion du genre. Bakayoko Liramata a indiqué quelques-uns. Ce sont notamment le poids des normes sociales, la persistance des violences basées sur le genre et l'accès limité des femmes au financement. Des obstacles et pesanteurs que la stratégie nationale en faveur de l'autonomisation des femmes veut lever définitivement. Merci de votre attention. L'actualité sera de retour à 6h30. Merci à vous.